Nous n'avions pas signé de contrat de mariage, nous dit-elle, et nous avons acquis ensemble un bien en 2001. J'ai divorcé en 2014 après une longue procédure débutée en 2008. Mon ex-époux refuse de me donner ma part et bloque la liquidation restant dans la maison. Combien de temps est nécessaire pour parvenir à une liquidation lorsque l'un des époux s'y oppose? Bon, alors là, on est front-plan carrément sur le divorce, le partage du logement. J'ai une question fondamentale. Qui est propriétaire des biens? Voilà, c'est peut-être une question à laquelle il faut répondre déjà. Et la question de Béatrice, elle est vraiment récurrente et ça peut être un gros problème. Donc, faut ça, vous la voyez régulièrement, cette question? Oui, régulièrement, bon, alors, Fabrice, parce qu'en fait, que se passe-t-il? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le juge qui va prononcer le divorce, son rôle, ce n'est pas, sauf dans certains cas, de se prononcer sur le partage des biens. Ça veut dire que dans le cadre de notre Béatrice, elle a bataillé pendant de nombreuses années pour avoir son divorce. Oui, parce que le jugement de divorce indique qu'il occupe le bien à titre onéreux depuis 2008 et que cette situation dure malgré l'envoi d'huissier, etc. C'est-à-dire que le divorce n'a rien résolu, si ce n'est que briser les liens du mariage. C'est-à-dire qu'ils sont tous les jours, ils sont tout le temps, ils sont toujours propriétaires de ce bien. Et ça arrive souvent, l'un se maintient abusivement dans les lieux sans payer de loyer, parce que ce qu'on appelle cette attribution à titre onéreux, parce que Béatrice a dit il a été autorisé à rester dans les lieux à titre onéreux. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas payer sa part, mais il dit en fait il fait la politique de la chaise vide. C'est-à-dire que quand Béatrice lui demande d'aller chez le notaire, de tenter de résoudre la solution, manifestement il fait la politique de la chaise vide. Donc il faut se référer toujours à notre code civil, le code civil qui vous accompagne nuit et jour, qui nous donne deux possibilités. Déjà, c'est l'article 837 du Code civil qui dit que s'il y a l'un des indivisaires qui, en fait, est taisant, manifestement taisant, c'est-à-dire qui dit je fais rien, je ne réponds pas. Et dans ces cas-là, l'indivisaire le plus diligent, c'est-à-dire ici notre Béatrice, elle peut demander via un avocat au juge à nommer un mandataire judiciaire qui va représenter son mari chez le notaire. Mais sauf que le mari peut aussi dire je réponds, mais je ne suis pas d'accord. Donc, dans ce cas-là, c'est un partage judiciaire. Donc, il faut faire des propositions de transaction amiable. Et si ça ne marche pas, il faut tout de suite que Béatrice saisisse le tribunal. Parce que c'est sûr qu'un accord, c'est toujours préférable. Mais là, s'il y en a un qui ne veut pas sortir, et pour être d'accord, il faut être deux, il faut saisir le tribunal parce que sinon, ça peut durer de nombreuses années. Parce que l'indivision, si on ne la fait pas cesser, elle peut se pérenniser de nombreuses années. Béatrice ne verra jamais ses sous. Le bien en indivision, l'indivision prévoit quoi? Que prévoit la convention d'indivision? Alors, manifestement, Fabrice, il n'y a pas eu de convention. Il n'y a pas eu de convention, c'est-à-dire que le juge... On ne connaît même pas le régime sous lequel elle est... Alors, si Béatrice nous disant qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage, ça veut dire que manifestement, le bien, il a été acheté pendant l'union. Donc, c'est un bien commun, donc qui appartient à tous les deux. Donc, il y en a un qui occupe privativement un bien qui appartient aux deux. Voilà. Attention quand même, quand on parle de biens achetés en commun, ils ne sont pas toujours des biens communs, ils peuvent être des biens propres si l'un des époux a payé soit l'intégralité ou plus de 50% avec des... Bien sûr, avec une clause de remploi. Voilà. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des fonds qui sont propres que le bien sera automatiquement propre. Il faut encore qu'il y ait la mention dans l'acte. C'est-à-dire que la personne qui a oublié de mettre la mention ne perdra pas pour autant les fonds qu'elle y a investis, mais le bien sera commun, mais elle pourra récupérer la mise qu'elle y aura mis, réévaluer. Bon, il y a de l'espoir pour elle, donc? De l'espoir, c'est qu'il faut surtout qu'elle ne se décourage pas, qu'elle ne baisse pas les bras, sachant néanmoins que la médiation est toujours possible. Il faut dire à notre Béatrice qu'elle peut aussi tenter de trouver une transaction, mais si ça ne fonctionne pas, tout de suite le tribunal ou un représentant de l'indivision. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.